Bonjour, bienvenue à mon émission. Aujourd'hui, j'interviewe des personnes qui ont vécu des expériences religieuses. Accueillons maintenant le premier invité, M. Daniel Aranja. Bonjour. Vous asseoir. Merci. Donc vous, Daniel, où est-ce que vous venez? Moi, je m'appelle Daniel Alamsja et je viens de Jakarta en Indonésie. J'ai vécu une expérience et j'aimerais bien vous en parler dans le cadre de votre émission. Ah oui, et j'ai 67 ans. Ok, parfait. Puis, racontez-nous donc votre expérience religieuse. Mon expérience religieuse s'est alors déroulée alors que j'étais à Jakarta en 1989. Alors, c'est ça. En 1989, j'étais à Jakarta. J'étais assise à ma table de cuisine. Je faisais mes travaux lorsque m'est venue une illumination de la divinité. C'était le bon Dieu qui me faisait un message et qui me disait de construire une maison de prière pour ma communauté. J'ai pris ces mots à la lettre et j'ai exécuté ces paroles. C'est un an après que j'ai pu exécuter ces prières en achetant un terrain, en devenant propriétaire de 3000 mètres carrés dans les collines de Magellan pour seulement 2 millions de roupies, soit 155 €. Grâce à l'aide des villageois de Dese Gombong, un bourg situé en bas des collines, j'ai pu commencer à bâtir la structure avec l'idée qu'elle soit en forme de colombe. Mais je n'ai pas eu assez de moyens pour finir la construction, alors en 2000, l'endroit a été abandonné. Ah, ok. Et qu'est-ce qui est devenu votre maison de prière? Alors, le lieu de prière, c'est devenu un endroit où, même si elle possède peu d'histoire, les touristes veulent y aller. Les bouddhistes, les musulmans, les catholiques, beaucoup de toutes les religions viennent y prier puisqu'ils considèrent cet endroit comme une église, même si au départ, mon but n'était pas de faire de cet endroit une église. Je voulais seulement faire un lieu de prière. Et puis, le chef du village, des fois des gens se stationnent dans sa propriété, il reçoit de l'argent pour cela et les touristes y vont et même on a entendu dire que cet endroit était considéré comme un endroit où les gens pouvaient venir se réhabiliter, soit les fous, les jeunes qui avaient des problèmes de toxicomanie, des jeunes qui voulaient se battre. Alors beaucoup d'histoires se sont entendues sur ma maison de prière. Wow, c'est tellement une belle expérience à nous avoir partagée. Merci, Daniel. Alors ça m'a fait plaisir, j'espère que tous pourront profiter de cette maison de prière en colombe. On se voit après la pause pour une deuxième expérience religieuse. A few moments later. Je suis de retour. Accueillons maintenant notre deuxième invité, Jeff Smith. Bonjour. Bonjour. On peut s'asseoir. Donc, racontez-nous, quelle est votre histoire? Bien, ça s'est passé en mai 2015. J'étais couché dans mon lit et Dieu m'a parlé et m'a dit que je devais tuer ma fille. Vous voulez savoir ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit que je devais tuer ma jeune fille de 5 ans. Alors je me suis levé, j'ai marché dans le couloir et je suis allé la prendre dans son lit. Je l'ai tirée jusqu'en bas des marches et rendu dans la cuisine, j'ai vu un couteau et je l'ai pris et je l'ai poignardé plusieurs fois partout sur le corps. Oh mon Dieu, mais pourquoi vous avez fait ça? Je voulais la tuer. Je n'avais pas mauvaise conscience, mais c'est Dieu qui m'avait dit de le faire. Mais votre fille, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, elle avait des blessures sévères et ils l'ont emmenée à l'hôpital. Et elle s'en est sortie finalement. Puis vous, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, je suis en attente de mon procès en Ontario. Et je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Merci de nous avoir partagé ça. On se voit la semaine prochaine! Donc, où est-ce que vous venez? Ben moi, Des personnes qui ont vécu des... Interview des personnes qui ont vécu des expériences religieuses. J'ouvre les yeux puis toi tu fais un flashlight, ok?